La 34e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est ouverte hier lundi ici à Abidjan. Pendant 10 jours, les parlementaires de l'espace UEMOA vont examiner plusieurs points relatifs à la bonne organisation de cette institution. L'épidémie provoquée par le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Des dispositions sont prises par la Côte d'Ivoire, même si le pays n'est pas affecté. Ces mesures ont été expliquées par le ministre des Affaires étrangères aux représentants des pays déjà touchés par cette maladie. L'opération de libération des ouvrages d'assainissement annoncée par le gouvernement ivoirien a démarré effectivement hier lundi à Tekoudou, au quartier Fermont. L'opération prévue pour un mois se fera dans tout le district d'Abidjan. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est revenu des États-Unis d'Amérique où il a représenté le président de la République Alassane Ouattara au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. De retour, Daniel Kablan-Duncan a fait le point de son séjour américain avec de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Je dois dire qu'au niveau donc public, le président Obama, comme chacun sait, a décidé de développer Power Africa avec des engagements de l'ordre de 26 milliards de dollars. Bon, si je convertis, ça va faire autour de 13 000 milliards de francs CFA. De manière à porter donc, disons que les capacités en matière d'électricité à 30 000 mégawatts et donc fournir l'électricité à 60 millions donc, de personnes en Afrique, ce qui est quand même important. Vous savez aussi qu'il y a eu la Goa qui va être renouvelée. En tout cas, le président a indiqué qu'il allait proposer au Congrès le renouvellement donc, de cette disposition qui permet donc aux pays africains d'exporter pratiquement sans frais de douane des produits, notamment des produits industriels vers les États-Unis. Et il y a eu aussi donc des actions qui ont donc été prises pour renforcer le domaine agricole. Qui sont des éléments porteurs donc, de l'action, mais aussi la santé, notamment, vous savez, la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi il y a eu l'Ebola, puisque cette question aussi a été évoquée, les problèmes aussi d'éducation. Vous savez qu'il y a eu une action que le président a prise en ce qui concerne les jeunes, là, le YALI, Young African Leader Initiative, là, de manière à pouvoir former la base future donc, de nos pays. Et disons que ces actions-là vont permettre, en complément de ce que fait le Exim Bank des États-Unis avec le MCC et avec l'OPIC, disons que de décupler les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. C'était une réunion donc importante. Nous-mêmes, disons qu'avec la délégation, en marge donc des réunions donc officielles, nous avons rencontré beaucoup d'opérateurs économiques, d'abord les gens de la Chambre de commerce donc, des États-Unis, mais aussi beaucoup donc, de groupes privés qui voulaient nous voir. Et certains vont venir ici avant la fin du mois d'août, notamment le groupe Arlam, qui veut faire des hôtels ici et donc des développements logistiques sur le port d'Abidjan. Il y a donc un certain nombre d'investisseurs dans le domaine financier qui viendront ici. D'ici donc la fin du mois, enfin il y a un grand programme de gens qui vont venir. C'était une excellente réunion. Je suis certain que, vous savez, quand les États-Unis décident quelque chose, ils y mettent les moyens. Et je pense que dans les 5 années à venir, il va y avoir au moins un décuplement des échanges entre les États-Unis et l'Afrique, parce que ces échanges sont encore faibles. Et les propos du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont été recueillis par Hugues Hervé Blé. Nous vous le disions dans nos titres, la 34e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, s'est ouverte hier lundi ici à Abidjan en présence des présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, et de la Guinée-Bissau, Cipriano Kassama. Pendant 10 jours, les parlementaires de l'espace UEMOA vont examiner plusieurs points relatifs à la bonne organisation de cette institution. Léon Brou. Programme d'activité et budget 2015, rapport de la mission d'observation des élections bissau-guinéennes, résultat des travaux du comité conjoint chargé du suivi de la construction du siège du Parlement de l'UEMOA, quelques pans des travaux de la 34e session du comité interparlementaire de l'UEMOA qui mobilise depuis ce lundi à Abidjan les 8 pays membres de l'espace. L'ouverture des travaux, une occasion pour les participants de plaider pour une synergie d'action
contre l'épidémie de la fièvre Ebola, comme ce fut le cas des actions fortes marquant les 20 ans d'existence du CIP-UEMOA, tel que relevé par le premier responsable de l'outil d'intégration. Toutes les fois qu'un État organise des élections, le CIP est présent pour une meilleure amélioration des organisations d'élections dans nos pays. Le CIP dispose d'un organe CPP qui va dans les États membres pour échanger avec les acteurs politiques, avec les couches sociales et voir dans quelle mesure prévenir la situation. Au total, un rôle fédérateur salué par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui n'a pu s'empêcher de nourrir l'espoir que ces assises du CIP-UEMOA stimulent davantage l'intégration des peuples et des États. Face à l'étroitesse de nos marchés et à la faiblesse de nos économies sous-régionales, l'intégration, je vous le dis, doit dépasser le stade de la simple prise de conscience et se présenter aujourd'hui comme une exigence d'union et de développement. En effet, il est du devoir de nos États de conjuguer leurs efforts en vue de trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être de nos populations. Également au menu de la 34e session du CIP-UEMOA, la deuxième du genre au titre de l'année 2014, 4 panels pour permettre aux participants d'échanger leurs expériences. Les travaux vont durer jusqu'au 21 août prochain. L'épidémie provoquée par le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est en alerte, même si le pays n'est affecté par aucun virus. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre reporter Hamza Diaby. Des dispositions sont donc prises par le gouvernement ivoirien et ces dispositions ont été expliquées au cours d'une conférence de presse hier avec Hamza Diaby. Regardez. Le devoir d'un gouvernement responsable, c'est d'anticiper sur tous les risques auxquels sa population peut être exposée et selon ces risques d'ajuster les moyens de riposte. Ce sont là les premiers mots de Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement face à la 50aine de journalistes qui a effectué le déplacement ce lundi pour fermer la porte de notre pays au virus Ebola et cela de façon sûre et définitive. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif. Le gouvernement de Côte d'Ivoire décide des mesures suivantes. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. 2. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. 3. Tous les passagers à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny seront soumis à la prise de température à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. 4. Le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec une forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses. À ces mesures s'ajoute le renforcement de la protection des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions et la mise en place d'un dispositif de prise en charge des éventuels malades. Bruno Koné a indiqué que les dispositions et mesures préventives prises jusqu'à ce jour restent également en vigueur. Éviter de chasser les gibiers, singes, chimpanzés, chauves-souris, agoutis, antilopes, porcs-épics. Éviter la consommation de... Voilà, nous allons nous rendre au palais présidentiel avec nos reporters qui y sont. Il y a un remaniement ministériel et nous allons joindre nos reporters de la direction des reportages institutionnels. Nous avons le ministre, le secrétaire général du gouvernement, le ministre Amadou Gon Coulibaly. Du 5 juin 2001, déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé ce mardi 12 août 2014 de procéder au renouvellement des membres du Conseil constitutionnel dont les mandats sont arrivés à terme.
En conséquence, sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de 6 ans. Madame Kofi Afoué Geneviève, épouse Kwame, magistrat hors hiérarchie, précédemment inspecteur à l'inspection générale des services judiciaires, pénitentiaires et de l'éducation surveillée au ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Madame Loma Sissé, épouse Bateau, magistrat hors hiérarchie, ancien ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la justice, et précédemment juge à la Cour de la justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur Assi Emmanuel, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats. Fait à Abidjan le 12 août 2014. Je vous remercie. Voilà, nous allons revenir sur cette information avec nos reporters de la direction des reportages institutionnels dans nos prochaines éditions. Il a été question de renouvellement des membres du Conseil constitutionnel. Nous vous le disions dans nos titres, l'épidémie provoquée par le virus Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est en alerte, même si le pays n'est affecté par aucun virus, a déclaré le gouvernement. Des dispositions sont toutefois prises par le gouvernement ivoirien et face à ces mesures, le ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a rencontré les représentants des pays déjà touchés par cette maladie, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Il leur a fait comprendre le bien fondé des décisions prises par la Côte d'Ivoire. Et c'est avec Sidonie Ouaka Davila. Aux ambassadeurs des pays touchés par la maladie à virus Ebola, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a expliqué le sens de la décision des autorités ivoiriennes. Il a aussi manifesté au nom du président de la République la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des familles victimes. Si je vous ai demandé de nous réunir ce matin, c'est surtout solliciter la compréhension de vos gouvernements, mais que cela n'entame en rien la nature de nos relations. Vous savez qu'on a des ressortissants de part et d'autre. Et donc c'est pour protéger toutes ces populations que nous prenons ces mesures. Les ambassadeurs de la Guinée, du Libéria et du Nigeria sont tous conscients du problème de santé publique que représente cette maladie. Ils ont assuré le ministre de leur bonne compréhension. Et nous savons que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le faites. La décision prise par le gouvernement ivoirien n'entamera rien. Les bonnes relations qui existent entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous comprenons la situation et c'est pour le bien-être de nos deux peuples. Alors je vais transmettre le message et je peux vous assurer de la compréhension de mon gouvernement. Je vais transmettre le message à mon gouvernement. C'est un problème qui dépasse nos frontières. Nous essaierons ensemble de trouver des solutions. La Sierra Leone n'ayant pas de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Libéria est chargé de transmettre le message du ministre Charles Kofi Dibi à son homologue de la Sierra Leone en fonction au Libéria. Le maire de Tabou veut renforcer le plateau sanitaire de sa localité. Il a offert du matériel biomédical au district sanitaire de Tabou. Thérèse Yoboué. Des lits, des tables de consultation, des pèse-bébés, des boîtes de petite chirurgie, des tensiomètres, des plateaux pour une valeur totale de 15 millions de francs. C'est un don du conseil municipal de Tabou au district sanitaire de la localité. Le chef du district sanitaire de Tabou, qui a réceptionné les dons, a exprimé sa reconnaissance au maire de Tabou et à son équipe, qui, à travers ce geste, participe au renforcement du système sanitaire de la commune de Tabou et de tous les départements qui comptent une vingtaine de structures sanitaires. Tabou est situé à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoiro-libérienne. Une raison qui a amené le secrétaire général de préfecture pour inviter les populations à redoubler de vigilance face au virus d'Ebola qui sévit déjà au Libéria. C'était au cours de la deuxième session du conseil municipal. Une session marquée par la remise d'une subvention d'1 million
aux sœurs missionnaires qui s'occupent de plusieurs orphelins et d'enfants démunis et par la mise en place d'un fonds de 4 millions de francs CFA pour appuyer une soixantaine de femmes rurales qui vont se lancer dans la production vivrière en vue de ravitailler le marché local. Tout ceci vient s'ajouter au fonds d'insertion des jeunes d'un montant de 10 millions de francs CFA déjà mis en place par la mairie de Tabou pour permettre aux jeunes de sortir de la pauvreté. Journée régionale du mérite et de l'excellence, 3e édition dans la localité de Korogo. Les meilleurs élèves de la région du Poro ont été primés, nous dit Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Nous sommes au groupe scolaire TSF de Marcory. Sur un mur de l'établissement, l'on peut lire « Éduquer est un sacerdoce ». Un sacerdoce pratiqué ici dans un cadre très insalubre. Des plafonds menacés d'effondrement, un puits de fortune, des tas d'ordures. Un cadre à n'en point douter peu propice aux études. L'école Marcory aujourd'hui est délabrée. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de courant. Tous les mois, l'enfant vient, maman, on a mal au ventre. Maman, fièvre typhoïde. On est fatigué de tout ça là. Ces enfants n'ont pas de toilette, ils n'ont pas de l'eau depuis des années. Ils sont obligés d'aller chercher de l'eau dans des bidons et dans des seaux pour venir laver les salles de classe. Ce qui constitue un véritable danger quand on sait que les enfants sont obligés de traverser des voies express. Il y a des baraques qui abritent des individus d'identité douteuse dont nous ne connaissons pas leurs origines, avec des activités douteuses à l'intérieur de l'école. L'école, ma foi, sert de fumoir derrière les salles de classe. Le président du COGES appelle à l'aide afin que de bonne volonté viennent au secours de cet établissement à 1 mois et demi de la rentrée scolaire. Nous demandons à toutes les autorités compétentes, toutes les âmes sensibles, venez, les enfants vous attendent. Écoutez leurs cris, parce que ces enfants défectuent chaque jour. Nous leur demandons pardon, qu'à cette rentrée, avant la fin d'août, que l'eau vienne à l'école. Ce groupe scolaire compte 5 établissements. Il a formé de nombreux cadres ivoiriens, notamment l'ancien ministre de l'Éducation nationale Pierre Kipré et Claude Becquet d'Assis, actuel secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Il s'agit là du groupe scolaire TSF de Marcory qui est dans un état de délabrement très avancé. C'est un reportage de Massokone et Patricia Omo. Etia, journée régionale du mérite et de l'excellence, 3e édition dans la localité de Korogo. Les meilleurs élèves de la région du Poro ont été primés, nous dit Kwadjo Kwame de RTI Boaké. 3e édition de la journée du mérite et de l'excellence. Au total, 6 écoliers admis en 6e, 4 collèges admis au BEPC, 12 bacheliers des écoles et des personnels d'encadrement ont été primés pour leurs efforts au travail. Au dire des intervenants, cette année, le taux d'admission au CEPE et à l'entrée en 6e est en deçà de la moyenne nationale. L'initiateur de la journée du mérite relève l'esprit de la journée. Il a aussi souligné son combat pour la scolarisation de la petite fille et son maintien à l'école, et surtout les grossesses en milieu scolaire, pour la bonne marche de l'école dans la région du Poro. C'était une façon pour nous de créer une émulation afin que les élèves comprennent que tout travail mérite récompense. La meilleure élève au niveau bac, toutes filières confondues, était une jeune fille, 308 points, c'est extraordinaire. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire fait partie justement de ces handicaps qui peuvent constituer un frein à l'éducation de la jeune fille. Et la campagne que Madame le ministre a commencée est une campagne qui, en mon sens, va porter ses fruits. Les lauréats ont reçu des bons d'achat, des ordinateurs et une bourse d'études pour la lauréate des lauréats qui a pris l'engagement au nom de ses amis de rester des modèles à suivre. J'aimerais encourager mes camarades à toujours persévérer dans l'effort afin d'avoir un résultat encore plus meilleur. À titre de rappel, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a indiqué que la rentrée 2014-2015 est fixée au 15 septembre 2014. Les forces ivoiriennes à Yamoussoukro ont mis hors d'état de nuit un véritable redoutable bandit. Ces forces souhaitent la collaboration de la population pour mieux assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Ouattara, Amado, Walter et Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Suite à des informations faisant état de la présence de suspects circulant dans les environs du CAFOP et du village Kami, une patrouille est chargée aussitôt de surveiller cet endroit peu habité et mal éclairé.
C'est ainsi que ce vendredi 8 août s'est avéré un mauvais jour pour 2 suspects qui circulaient à moto sur l'axe menant au village. Camille, il croise le chemin d'une patrouille de la force d'intervention rapide et d'enquête, refusant d'obtempérer après une interpellation pacifique des forces de sécurité. Ces voyous ont ouvert le feu en premier sur les forces de l'ordre. La riposte des policiers fut immédiate. Bilan, un bandit abattu. Du matériel appartenant au Kidam saisi. Ce sont entre autres 3 Kalachnikov, 4 chargeurs, 106 munitions, une moto, des t-shirts servant de cagoules et des blousons. Malheureusement, le deuxième bandit a pu s'échapper. Donc tout est mis en œuvre pour l'intercepter, pour qu'on puisse le mettre hors d'état de nuit. Le commissaire divisionnaire Major Sadogo Ismaïla rassure les populations et promet que toute action des bandits tendant à troubler la quiétude rencontrera le professionnalisme de ces hommes. Par ailleurs, le préfet de police de Yamoussoukro invite les populations à signaler les comportements et les agitations des suspects dans la localité. Les 17 commissaires de la nouvelle commission électorale indépendante ivoirienne CEI ont prêté serment hier lundi devant le Conseil constitutionnel. Ils ont juré de rester impartiaux et indépendants, de respecter la Constitution ainsi que le code électoral ivoirien. Michel Digré. Les 17 membres de la commission centrale de la CEI ont désormais la capacité d'exercice de leur mission après la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Ils s'engagent ainsi à remplir fidèlement leurs fonctions, à l'exercer en toute indépendance et impartialité, et ce, dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Ils garderont également le secret des délibérations des votes, même après la cessation de leurs fonctions. La prestation de serment est un acte fondamental qui marque l'entrée en fonction des intéressés en qualité de membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Monsieur Dao Bakari. Je le jure. Monsieur Amani Ibou Félicien. Je le jure. Les membres de la commission centrale de la CEI entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite des élections générales à venir. Je suis donc venu apporter ma pierre aux côtés de tous les autres amis pour que cette commission puisse nous aider à sortir de ce que nous avons vécu ces derniers temps. C'est un engagement extrêmement lourd. Je crois que la meilleure manière d'aimer les Ivoiriens, c'est de faire notre travail avec beaucoup plus de conscience et puis de respecter la loi ivoirienne. Les élections sont des périodes extrêmement difficiles en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que membres de cette institution, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de faire en sorte que tout se passe dans les conditions les meilleures. Nous allons faire en sorte, en tant que société civile, que nous travaillions dans la cohésion et pour que la population ivoirienne ait confiance en cette commission et que nous puissions aller à des élections apaisées. C'est le 8 août dernier et que le président de la République a signé le décret portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Hier lundi, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a reçu une délégation de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, conduite par le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi N'Guessan. Les échanges ont porté sur des élections apaisées en Côte d'Ivoire et la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle, ainsi que certaines questions relatives à la vie de la nation ivoirienne. Maïsako. Dirigé par le président du FPI, le Front populaire ivoirien Pascal Affi N'Guessan, une délégation de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire s'est rendue ce lundi à la résidence du président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à Daoukro. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une campagne de communication entreprise par l'Alliance depuis plusieurs mois. Elle vise à inviter le PDCI à contribuer à la tenue d'élections apaisées en 2015 en Côte d'Ivoire. Si nous ratons cette échéance, nous craignons que la Côte d'Ivoire ne bascule à nouveau dans des violences. Et nous considérons que c'est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour que
cette avalanche d'affrontements prenne enfin fin avec les échéances électorales à venir. Donc c'est cela l'enjeu. Un enjeu qui passe par la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle, selon Pascal Affinguesson. Nous avons désigné nos représentants. Ce que nous avons posé comme acte n'est qu'un acte de bonne volonté, un acte pour manifester notre engagement. Mais notre présence à la CEI est conditionnée par la concrétisation du principe du consensus. Sur la question, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rassuré ses interlocuteurs. Depuis le 15 juillet, il a engagé une série d'entretiens avec le chef de l'État qu'il compte poursuivre et qu'à l'occasion de ces entretiens, toutes nos préoccupations seront examinées avec le chef de l'État et que d'ici donc le 15 septembre, il nous accordera une nouvelle audience pour nous faire part des conclusions de ces entretiens. Donc nous partons confiants. D'autres questions liées à la vie du pays ont été abordées au cours de la rencontre. Il s'agit notamment du dialogue politique, du retour des exilés, des problèmes fonciers dans l'Ouest et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des Républicains RDR prépare activement la prochaine élection présidentielle. 10 secrétaires nationaux du RDR attachés à Adama Bictogo viennent d'être nommés. Leur mission se décline en 8 points en vue de préparer dans la sérénité la réélection du président de la République Alassane Ouattara. Aussitôt nommé au poste de secrétaire général adjoint chargé des mouvements et questions politiques du RDR, Adama Bictogo dévoile déjà la liste de ses commandos. Ils sont 10 membres, élus et cadres, cooptés pour mettre en œuvre la mission assignée à Adama Bictogo. Une mission qu'il décline autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est le rassemblement de tous les Ivoiriens. Une adhésion massive de tous les Ivoiriens autour de son idéal de développement. Le deuxième axe, c'est la paix, à travers la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et le troisième axe, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, dont les déclinaisons se feront à travers la santé pour tous, le logement pour tous, l'éducation pour tous et l'emploi pour les jeunes. Conscient de la tâche qui sera la leur les jours à venir, ces secrétaires nationaux retroussent déjà les manches. Notre mission sera de faire en sorte que les chefs coutumiers, des chefs de village au roi, en passant par les chefs de canton, une attention particulière leur soit portée. Nous allons dans un premier temps créer un cadre permanent de concertation et d'échange avec les élus. Le 26 août prochain, Adama Bictogo rencontrera les élus et la chefferie. Mais avant, une rencontre est prévue pour le 22 août avec les différents secrétaires nationaux pour ensemble décliner les attributions du secrétariat général adjoint chargé des questions et mouvements politiques. Un accident de circulation s'est produit hier après-midi sur la voie express Yopougon-Adjamé. 13 véhicules sont entrés en collision. Bilan de cet accident, aucune perte en vie humaine heureusement, mais il y a eu 21 blessés qui ont été conduits au centre hospitalier universitaire de Yopougon. L'opération de libération des ouvrages d'assainissement annoncée par le gouvernement a démarré effectivement hier lundi à Tékoubé au quartier Fermont. Les machines de l'Office national de drainage et d'assainissement ont procédé au nettoyage des caniveaux et au déguerpissement des populations. L'opération prévue pour 1 mois se fera dans tout le district d'Abidjan. À Tékoubé, quartier Cité Fermont, premier site, premier coup de machine. L'Office national de l'assainissement et de drainage procède à la libération des ouvrages d'assainissement occupés ici par des commerçants. L'opération débutée ce lundi s'inscrit dans le plan de lutte contre les inondations lancé par le gouvernement. Sur la voie d'Aboula, on a des caniveaux le long de la voie qui sont raccordés à un dallot qui traverse le quartier pour venir se rejeter dans un talweg qui se trouve sur le site où nous sommes. Les eaux s'écoulent déjà pour aller se rejeter plus bas. Et il se trouve que le dallot qui prend les eaux du caniveau là-bas est complètement bouché, mais il est inaccessible parce qu'il y avait des baraques qui étaient installées dessus et l'exutoire était occupé, donc les eaux ne pouvaient plus s'écouler. Voilà, donc ce matin nous sommes là pour libérer cet espace. Période de sensibilisation passée, place maintenant à l'action. Une opération applaudie par la population. C'est le site de mon père. Et avant son décès,
il a donné à quelqu'un pour exploiter le terrain par rapport au coco. Depuis le décès du père, on a constaté que le terrain n'est pas praticable. Nous avions décidé de mettre de l'ordre dans le terrain. On a passé dans tous les secteurs en vain. L'œuvre que le président de la République a en train de prendre, vraiment va droit au cœur. Pour mémoire, les inondations dues à la forte pluie du mois de juin ont fait 33 morts et plusieurs déplacés. Pour ne plus que l'histoire se répète, l'opération de libération des ouvrages d'assainissement appuyée par les forces de l'ordre va se poursuivre dans tous les districts d'Abidjan et ce pour une période de 1 mois. Le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a reçu les conseillers du Conseil constitutionnel qui sont en fin de mandat. Il s'agit de Mme Hortense Angoran-Kwasi, épouse CS, Mme Suzanne Joséphine Touré, épouse Eba, et enfin M. Boniface Obou-Ouraga. La fin de leur mandat a été officiellement annoncée tout à l'heure par le secrétaire général de la présidence de la République. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.